chien ou chat? Chat. Putain, j'ai gueule comme une vache. Mais chat-chien plutôt. En fait, c'est chat et chien, les deux mélangés. D'accord. Ouais, non, en fait, c'est ça, ouais. Bon, bah, Mes chiens sont un peu chats, mes chats sont un peu chiens. Tu peux développer? Bah, c'est des animaux qui surgissent des tréfonds de mon intérieur. Bah, c'est une mémoire archéologique qu'on a tous au fond de nos entrailles. Voilà, mémoire archéologique du fin fond de nos entrailles, chat-chien. D'accord. Paléolithique. Merci Joseph Delteil. Tu te fais rire. Parce que j'ai un côté vicelard, je voyais le chien ou le chat sortir de tes entrailles, mais bon, Voilà, pas forcément par. Il y a un côté comme ça. Pas forcément par. Par la bref. chatte. Le chien ne sort pas forcément de la chatte, et la chatte Et inversement. ne force pas forcément le chien. Et Bon, inversement. poursuivons mon ami. Alors, Oui, monsieur Rigal. bon, encore la politique, je suis chiant avec ça. Mais Ah bon. ouais, tu me fais chier avec la politique. Ouais, putain, bon, j'ai bah non, on horreur peut de sauter. ça. Non mais Bon. vas-y, après je dis ce que Alors, je dis. bon, bah, de toute façon, tu serais plus Macron ou Gilet jaune? Oh putain. Oh là là, en plus le gilet jaune. Bah non mais c'est un mouvement, c'est bien qu'il soit là. Moi je soutiens les gilets jaunes. Mais j'aime pas du tout ce jaune. T'aimes pas la couleur? J'aime pas ce jaune, non. C'est pas mon jaune. C'est pas du tout un jaune qui m'attire. Je suis plus dans le ocre. Ouais, c'est vrai que c'est jaune fluo. Ah ouais, c'est trash. Non, mais c'est bien, de toute Mais façon. après c'est trash, je veux dire c'est trash, l'époque est trash. Oui, Et voilà. J'aime pas les couleurs trash. Bah, Ils sont verts, ça c'est plutôt gilet vert là, c'est Ouais. vert de colère quoi. Époque de merde de toute façon. Voilà. Quand est-ce que les connards, Ne naîtront plus, je sais pas. non, qui nous gouvernent, quoi, auront juste un peu d'empathie, quoi, un minimum d'empathie, quoi. Ouais. Bon, c'est un truc qui me dépasse. Alors, as-tu, je connais la réponse, mais bon, as-tu une éducation religieuse ou pas du tout? Et est-ce que tu es athée ou agnostique? Alors, j'ai eu une éducation religieuse. Ah, je te la coupe. Ah ouais. J'allais au catéchisme volontairement à la petite école de mon village parce qu'on pouvait dessiner qu'il y avait des feutres. Et puis franchement, je n'allais pas rester toute seule dans la cour de récréation à me faire yesh. Donc, j'écoutais les histoires sur Le petit Juju. le petit Juju, Gégé Zuzu, et je pouvais vraiment dessiner à fond, quoi. Mais en fait, oui, j'ai appris quelques prières, mais c'était plus pour le dessin. Mais après, non, moi, après, quand même, vachement les voyages en Bretagne, les visites des calvaires, des églises, j'y reviens, les chapelles, tout ça. Le granit. Ah bah oui, l'encou, Juppé, tout ça. bah, je veux dire, il y a un truc religieux quand même. Tu peux pas, ouais, tu peux pas lutter. Tu peux pas lutter, quoi. Donc quelque part c'est hyper présent, les saints, puis des saints qui ont des noms à la mort moelleux, genre saint, attends il y en a, ils ont des noms mais on les a zappés quoi, mais ils ont existé. Attends, il y en avait un, il s'appelait comment? Saint, oh, il y a des noms, c'est pas possible. De toute façon il y a un dictionnaire hein, des saints. Enfin voilà, oui donc plutôt agnostique. Agnostique, ouais. Ouais. Donc pas totalement fermé à... Saint-Herbote. Pas totalement fermé à une espèce de vie après la mort. Il y a une suite, pour moi il y a quelque chose. Ok. Il y a un mystère. Ouais, puis j'aime bien laisser ce mystère. C'est comme un gros cadeau, quoi. On n'a pas trop envie de le développer, comme ça, on a la surprise. Bah, de toute façon, je pense que c'est une des questions existentielles qu'on se pose tous, parce que c'est un moment où tu seras forcément tout seul. Et D'ailleurs, j'ai parlé de, là, je pense que c'est le bon moment, de Nathalie Bonne. Nathalie Bonne, rencontre artistique. Parce que, je veux dire, quand tu peins, il y a un cheminement et il y a des rencontres primordiales. Bon, il y a eu la rencontre avec Antoine Rigal plus tard, mais avant, à 15 ans, il y a eu la rencontre avec Nathalie Bonne, à Montpellier, rue de la Place de la Comédie.
Nathalie Bonne, artiste de squat, petite taille, 1m40 et quelques, hypertrophie mammaire, gueule de gargouille, arrive avec sa petite valise en carton, ouvre sa valise et sort des bijoux faits avec des os, des gueules à la Munch qui crient, enfin magnifique quoi. Et on l'emmène avec nous en camion avec mes parents. On vit avec elle sur des périodes, sur plusieurs années. Elle vit dans les squats à Lyon, pas à Lyon, à Toulouse et à Montpellier. Et donc elle développe des cahiers de vie, de journal de bord avec des dessins. Et donc je me mets à dessiner avec elle à fond dans les cahiers, quoi. Et on se déchire. C'est comme une grande sœur de l'art que je me trouve. Et on se dispute pour des dessins, un truc de fou. Et vous dessinez à deux? On dessinait à deux. Alors des fois elle arrêtait le dessin, moi je le continuais jusqu'au bout. Du 4 mains? Quatre mains, ouais. J'ai encore des cahiers avec elle. Elle était collectionnée d'ailleurs par Dado. C'était une artiste, voilà, après elle est morte super jeune, écrasée par un camion. Oh Ouais, trash. Et donc c'est vrai que Nathalie n'a pas continué le chemin qu'elle aurait dû faire dans l'art. Et moi un jour je me baigne dans les Pyrénées dans un torrent glacial. Et mon cœur, je plonge, je replonge, j'adore la flotte et je m'oublie un peu dans cette ivresse aquatique. Et à un moment donné, je me sens m'endormir. Je commence à m'endormir, à fermer les yeux. Et là, je vois, il y a un tunnel noir que je dois dépasser et au bout, il y a la lumière et Nathalie qui me tend les bras. Ouais, viens me rejoindre. Mais tu savais qu'elle était morte ou Ah bah tu sais, tu penses pas à ça dans le coma. Hein. Tu prends ton élan, tu vas aller la non, rejoindre. mais à cette époque-là. Oui, elle était morte. Mais tu le savais. Oui, tu savais. Ouais. Donc, et dans le coma, tu le sais pas. Tu la vois au bout du tunnel, tu veux la rejoindre. Et là, mes parents me battent, me fouettent pour que je revienne à moi. Et donc je reviens à la vie, mais j'étais hyper déçue quoi. Là, c'était le pied quoi, le pied de partir la rejoindre. Et suite à ça, pendant plus d'1 an, en peignant dans ma petite chambre, une chouette venait me regarder perchée sur le volet de la chambre, me regarder peindre. Et Nathalie ressemblait à une chouette. Ah ouais, putain. Ouais. Donc quelque part. Donc t'as fait une association d'idées? Ouais, j'ai fait une association entre Nathalie et la chouette qui continue le travail se faire. Mais c'est pas commun qu'une chouette vienne en même temps. Une chouette effraie. Pendant 1 an, venait se percher là, me regarder peindre. Ouais. Et puis après, bah écoute, j'ai plus revu la chouette. Je pense qu'elle était partie ailleurs. Ouais, peut-être. Alors après, moi je suis pas du tout mystique, hein, mais peut-être tu la retenais. Tu sais, il y a des trucs. On sait oui, pas. une passation. Voilà, moi, je sens comme une passation, quelque chose qui est. Tu l'autorisais pas à partir, je sais pas. Hein, ouais, mais moi je vois ça dans des films américains, tu vois. Donc. Ouais. Bon, en tout cas, il y avait une. Mais l'histoire. Il y avait quelque chose de. Une famille entre nous. L'histoire est super intéressante. De passation, quelque chose. Les belles rencontres importantes qui jalonnent les sillons. Tu peux en dire Antenne Régale parce que ça. Et puis après, première exposition à Rennes, Funhouse. Donc on est en 94. Voilà, j'expose, je suis dans mes petits souliers. Non, en 94. Ah ouais. Je déboule avec mon beau-père pour exposer à la Funhouse, lieu alternatif rock'n'roll rennais. Oui. Avec salle de répète de groupe de rock, des arrachés de la vie, de la drogue, du sexe et du rock'n'roll. Et là, je suis dans mes petits souliers parce que j'ai su que l'expo d'avant s'était très mal passé. Notamment, j'avais su par Guéna, tu te souviens de Guéna? Gwenaël Toulgouet. Ouais, donc l'expo d'avant s'était très mal passé. Ils avaient vraiment fait chier l'artiste avant parce que c'était plus de l'art contemporain. Et du coup, ils avaient bien détruit l'expo. Et donc, moi, j'étais jeune, quoi. Je me disais, ça craint, quoi. Et en fait, l'expo, mais ça a été une belle rencontre. C'était super. Il y avait Saucisse, il y avait Tonio, il y avait Antoine. Et du coup, voilà. C'était une belle rencontre. Alors, quel style de musique écoutes-tu ou qu'aimes-tu comme groupe ou chanteur? Bref, t'as compris, t'as 3 heures. 3 heures. La musique. Ah bah la musique, ça accompagne ma peinture. Quand je peins, elle est bien présente. Rock'n'roll, surtout. Oui. Rock'n'roll. Les Wampas. Les Wampas m'accompagnent. Ah, petite aussi, alors il y avait une émission que j'adorais, c'était l'émission de Jean-Christophe Averti, Les Cinglés du Music Hall, le dimanche après-midi. Alors là, c'était 1h30
de bonheur dans la maison où j'étais gamine. Hein. Je m'habillais avec des petites voilettes et je dansais durant toute l'émission sur les cinglés du music hall. Non, mais ça, je peignais pas encore, mais là, j'étais plus danseuse. Mais voilà, après, voilà, la musique en peignant, rock'n'roll, Dr. Feelgood. Rock'n'roll un peu punk rock ou... Ah, plutôt, hein. J'aime bien que ça dépote. Ouais. Ça fait danser le pinceau encore plus fort. Voilà, j'aime la danse du pinceau avec l'énergie et la fougue. Et du coup, ça me donne une pêche pas possible. Nirvana, Dr. Feelgood, Yann Dury, il y a du beau monde. Hein. La découverte des Berruriers Noirs, c'était waouh, putain, ça existe une musique comme ça. Là, c'était génial, quoi. Jamais je pouvais imaginer qu'une musique comme ça, avec des cris et on entend même qu'ils sautent sur des bagnoles et qu'ils ont envie de tout défoncer. C'était là dans ma tête, ça faisait une espèce de feu d'artifice. D'ailleurs, la première fois que je les entends, je suis en train de dessiner. Et là. Et les paroles aussi de. Les paroles, carrément. François Guillemot. C'était génial. Super moment. Les Kills, les Dandy Warhol, que j'écoute pas mal en ce moment. Ça, c'est plus américain, les États-Unis. Un peu de musique skinhead antifa ou. Enfin, tu vois le mouvement Oi. Un peu. Ouais. Un peu, ouais. Un peu de street punk. Sham 69. Voilà. Ah, là, je l'ai bien dit. Ouais. Sham 69. Ouais, des belles personnes. Ah ouais. Et d'ailleurs, tu vois la musique aussi, mais qui rejoint aussi le cinéma. Par exemple, dans Mauvais Sang, où tu as cette course là de Denis Lavant qui court devant des palissades. Ça, c'est un extrait de film, mais que je garderai toujours en moi, où c'est sur Love Modern, de Modern Love de Bowie. Et en fait, quand il court devant cette palissade, en fait, c'est la même énergie que j'ai, moi, quand je peins et que j'écoute le rock'n'roll. Si tu veux, ce moment de course de Denis Lavant sur Modern Love, et ben c'est l'énergie que je retrouve quand moi j'écoute cette musique et que je peins, quoi. C'est une espèce de course, en fait. T'as envie de courir très très vite et tu cours tellement vite que tu vas t'envoler. C'est ça qui me alors quand plaît. tu peins, tu galères pas Ah non, c'est dans ma tête. Ça. Tu sais, je suis vraiment avec un petit pinceau. Oui, mais est-ce que tu fais un traçage au crayon à papier ou tu vas directement Non, je construis d'abord avec des formes des fonds de couleurs. D'accord. Je construis mes ombres. Il y a les ombres qui apparaissent, dans le mouvement d'ailleurs de la musique beaucoup. Et quand les ombres sont là, on va revenir avec le détail. D'accord, la multitude de détails, la multitude de traits. Et cette énergie-là qui passe dans l'histoire peinture, quoi. Ouais. Bah moi, c'est pareil. Toi, c'est pareil. Hein. La musique punk m'a vachement aidé, puis fuck le crayon à papier. Bref. L'esquisse. Ah oui, non, il n'y a pas trop d'esquisse, moi. C'est du jeté. Du jeté. On m'a surnommé un jour la funambule du trait. Je trouvais ça très joli. Ouais. Parce que je me lâche comme sur une toile de 11 mètres, sans esquisse préparatoire. Je pars direct, telle une funambule du trait. Ça me plaît beaucoup. Sans filet. Oui, donc avec tous les risques d'erreur j'aime que pas, ça comporte. J'aime pas le repentir. Ah là, il y a très peu de repenti. Il y en a peut-être un ou deux dans une grande toile. Le repenti, je veux être juste du premier coup, en fait. Comme si du premier coup, la justesse t'insufflait la vie au personnage. Et si tu te rates, le personnage, tu le tues, quoi. Il faut être vrai. Oui, mais tu peux rater un personnage. Jouer avec ça. Ouais, mais j'aime tellement être au plus juste toujours. C'est ça qui m'importe. J'aime être au plus juste. Est-ce que dans ta peinture, il y a un message général ou chacun se démerde Non, c'est un journal, en fait. Cette peinture, c'est comme un journal de ma vie. Donc le message, c'est que je suis toujours vivante. C'est que je suis vivante. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Et de donner mes émotions au regard des autres. Ce que je traverse et pouvoir partager ça avec les autres regards. Qui apprécient ou qui apprécient pas. Parce que c'est arrivé qu'une fois, il y en a vraiment qui trouvent ça affreux, quoi. Macabre. C'était il y a plus longtemps. On ne le ressort plus trop, le macabre. Mais il y a eu
Bah, c'est normal, alors ça, c'est hein. incroyable. Heureusement, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Le questionnaire de Prout. Ah, Alors, vas-y, va. c'est comme le questionnaire de Proust, mais sauf que Ah, inversé. sans la Madeleine. Non, oui, c'est ça, sans la Madeleine, et inversé. C'est-à-dire, mais tu as le droit à un joker, tu as le droit de dire, bon, ça, j'ai pas envie de répondre. D'accord. La fleur que tu haïs. Alors, la fleur que je haïs. Oui. Ah bah écoute, la pâquerette sans la bouse de vache. J'aime pas trop l'odeur de la pâquerette. C'est pas la bouse de vache. D'accord. J'adore la bouse de vache, hein. On fait des très beaux enduits de terre. Non mais je sais pas. Ouais, la pâquerette qui pousse en multitude. Ouais, c'est pas ma préférée, c'est vrai. D'accord. Bon. Ah, pourtant, on peut faire des belles couronnes de pâquerette. Bon, écoute, en même temps, toutes les fleurs sont belles. Ouais, écoute, vas-y. Ouais, bon, continue. Voilà, pâquerette. Ok, pâquerette. L'oiseau que tu n'aimes pas. Ah ouais, j'aime tous les oiseaux, moi. Ah, le vautour, il est terrible. Le vautour, il est pas très beau. Hein. Il est moche. Il y a le dindon aussi. Ouais, moi je dirais vautour. Ok. Les vautours de l'art. Le poète qui t'insupporte ou chanteur compris. Il y en a que j'aime pas, mais ils me font rire en même temps. Tu vois, par exemple, Claude François, j'aime pas, mais ça me fait marrer, quoi. Au second degré. Ouais. C'est drôle. C'est super drôle. Alors bon, bah, tu peux dire Joker. Hein. Ouais, bon, allez, Joker, parce que... Les femmes un peu qui t'insupportent dans la réalité. Alors... Ouais, les femmes, le mouvement des femmes, tout ce qui est femmes, les expos de femmes. Alors là, ça, je peux plus. Je peux plus, les expos de femmes. Tu te retrouves avec des expos qu'avec des femmes. Et puis, voilà, c'est des femmes qui montrent qu'ils sont bien féministes et tout ça. Du coup, l'art, là-dedans, bah, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'art. C'est juste l'idée de la femme et de l'image de la femme et de leur lutte de femme et tout ça. Et alors là, moi, ça me fatigue. Tu satures, quoi. Là, je sature. Moi, c'est fini. Surtout, pour moi, d'accord, je suis une femme, mais en fait, on est multiples. Il y a ma part masculine, un homme, il aura sa part féminine. On est deux, on est multiples. Oui, s'afficher d'accord femme, homme. Bon, bien sûr, les femmes, elles en chient. Être femme artiste, c'est compliqué. Voilà, avec aussi, il y a plein de femmes artistes qui ne reprennent pas la peinture suite à une maternité. Ça, c'est hyper compliqué. Moi, je suis contente d'avoir un monde assez fort pour pouvoir reprendre les pinceaux et peindre. Voilà, ça me tient tellement à cœur et à corps que c'est bien là, c'est bien présent. Mais combien ne vont pas reprendre derrière? Il y en a beaucoup, mais je suis pas la première à le dire. Un musicien que tu n'aimes pas. Bip, bip. Un musicien que je n'aime pas. Ouais, bah, j'ai pas vraiment de réponse. Chacun fait ce qu'il fait. Hein. Après, t'aimes pas. Oui, voilà. Moi, j'aime pas trop la variétoche, hein, c'est vrai. D'où la question. J'ai du mal avec la variété française. Puis alors, la variété actuelle, c'est carrément une catastrophe. Tout ce qu'écoutent les jeunes en ce moment, mais je comprends pas du tout. Je suis tellement loin de ça. Ah, tu deviens réac. Ouais, presque. Bon, musicien que j'aime pas, je pense quand même que Après, t'écoutes pas trop. J'arriverai à trouver. Michel Sardou. Oh là là, Bon. mon Dieu. Bonne réponse. Je t'ai aidé quand même. Du ringard. Voilà, bon bah lui. Ça, c'est tellement ringard que j'en oublie les noms. Ouais, tu vois, Je non peux mais. pas les garder dans ma tête, ça prend de la place. Hein. Mais non, mais c'est parce que j'ai essayé de t'aider. Bah tu oui, vois. c'est gentil. Hein. Et lui. Bon. Il en fait partie. Hein. Ah bah, peintre ou sculpteur dont tu n'aimes pas le travail. Le travail. Ah ouais, mais je veux pas être méchante, moi. Non, mais le mec peut être mort. Alors c'est marrant, hein, il n'y a aucun nom qui me vienne, autant musique dont je n'aime. Ah bah tiens, on parlait de Jeff Koons.
Ah bah voilà. Voilà, bah ouais, Il est pas mort, lui. c'est de la fumisterie. Voilà. Ouais. Ah, Mon Buren, je suis pas non plus très fan. Ah oui, tu m'étonnes. Ah bah ça, je savais que tu allais réagir. Ah, les colonnes de mes burnes, ouais. Moi, j'aime pas trop les rayures. Oui, mais... Non, bon après voilà, t'es sensible ou pas sensible. Enfin, voilà, des courants d'art, je suis moins sensible. Voilà, mais bon, quand même, c'est une grosse arnaque. Toutes les... Bon, bah, Je sais que j'aime pas les caniches, alors James Coons, tu peux pas, Voilà. franchement, t'as envie de prendre une grosse pique et les dégonfler, quoi. Eh bah, très bien. Voilà, Donc voilà, dégonflage de caniche. les gonflages de Jeff Koons. De dégonflage. Ton héroïne dans la vie réelle, mais ça peut être du siècle dernier, une femme qui serait ton héroïne. On a le droit à une ou deux? Oh bah t'as Trois. le droit autant que tu veux. Bah, écoute, il y a Louise Michel, que magnifique, de la commune, quoi, mouvement de la commune. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours Et- finiront. Quand j'ai écrit la question, Louise j'espérais que tu Michel. me répondes ça. Ah, écoute, elle est magnifique, elle est belle, elle est Voilà. forte, elle est vraie. Ah, voilà, des femmes vraies. Voilà, on parle des femmes, là, d'accord. Louise Voilà. Michel. Voilà. Adèle Blanc-Sec, elle est magnifique. Arletty. Voilà. Arletty, quelle bonne femme. Mon Voilà. cœur est français, mais mon cul est international. Après être sorti avec un Allemand. Mais que la France lui reprochait. Non, bah Arletty, Oui, donc t'es plus dans l'amour que dans la haine. quand même. C'est clair. Les femmes qui ont de la gouaille, là, les femmes qui ont à dire des choses, Ouais, qui ont de la révolte en elles aussi. Ah ouais, Voilà. les vraies gonzesses. On l'agnac, Ouais, puis qui ont été un peu au bout de leur. leurs convictions. Voilà. Ton héros de fiction. Alors préféré, pareil, là on est toujours dans le positif. Ouais. Ton héros de fiction, ou héros ou anti-héros, mais là, préféré. D'accord. Bah, il y a le personnage d'Alex, moi qui est quand même souvent, qui m'a accompagné longtemps dans mes tableaux. Donc je parlais de Denis Lavant courant sur la palissade de Mauvais Sang. Donc c'est Alex, ce personnage créé par Carax en 86. C'est un bel être. C'est un bel être qui m'a beaucoup inspiré. Voilà. Attachant, touchant. Fulgurance sur sa moto. Il y a du mouvement dans ce film, c'est ça aussi qui est beau. C'est le mouvement, l'énergie qui s'en dégage. D'ailleurs, enfin voilà, Mauvais Sang, c'est aussi Rimbaud, Arthur Rimbaud. Si je peux rajouter un être Ouais, voilà, magnifique qui m'a touché, c'est Arthur. Rimbaldien. Ce que tu aimes le plus. Faire, peindre. Peindre, c'est ça la réponse. Ouais. Ouais, c'est peindre. En écoutant du rock'n'roll. La théorie de complot qui te paraît la plus séduisante. N'importe quel complot, quoi. Enfin. Ouais, qui te paraît le plus réaliste ou Moi j'aime bien la bande à Bono. C'est Ouais. complote dur la bande à Bono. Bah, oui, quand oui. même. Ils font des fameux coups, quoi. Il y a les pieds nickelés aussi. J'aime bien les pieds nickelés, ouais, ça me correspond bien. les raptous. Les raptous. Les pieds nickelés, la bande à Bono. Ok. Voilà. Ouais. Le fait ou le mouvement pacifiste qui t'a le plus plu. Le plus. Le plus plu. Non, alors comment il s'appelle cet artiste russe qui est allé se clouter les couilles sur le... C'est un performeur russe, je sais plus son nom, et il est allé sur le mur du Kremlin, alors la prison des femmes en Russie, et il s'est clouté les couilles sur les couilles. Les couilles. Ouais, c'est devient raciste. C'est clouter les couilles. avec des gros clous, quoi. Ouais, enfin c'est un peu trash, Alors, ça. ouais, est-ce que c'est pacifiste? Bah Non. si, son mouvement est... C'est C'est un- comme le mec qui s'est foutu le feu, là. Il s'est cousu la bouche aussi, enfin il a fait plein de trucs comme ça. Comment tu détesterais vivre? Enfermé sans liberté. Alors là, je me flingue. Hein. Ah bah là, Par exemple, déjà dans une relation passée, on a essayé de m'enfermer
petite artiste dans un appartement et on fait visiter son petit atelier tu vois, on a l'artiste à la maison et l'artiste est devenu une plante verte dans un pot de fleurs, quoi. Et ça fait bien d'avoir ça à la maison. Bah ça, j'ai vite foutu. C'était à Limoges, hein? Ouais, à Limoges. Et là, bah ça, c'est un enfermement. C'est la petite femme au foyer qu'on enferme et qui repasse les chemises du bonhomme. Ça, non, voilà. Bon, bah. Donc ça, l'enfermement et voilà, casser ta liberté, casser ta vie, casser ton art. Voilà, ça, c'est ce que je déteste le plus parce que j'ai essayé. Voilà, parce que c'était d'être femme asservie au foyer. J'ai voulu essayer. Bah, il faut essayer, hein. Ça n'a pas duré longtemps. Bah, au moins, t'as pas galéré pour celle-là. Hein. Ouais, ah oui, c'est venu tout seul. Comment tu n'aimerais pas mourir? Étouffée. J'aimerais pas du tout mourir étouffée. Étranglée, étouffée, alors ça serait insupportable. Le manque de plus pouvoir respirer, ben on revient à la respiration, à la liberté. L'étouffement, c'est affreux, c'est tuer dans l'œuf, quoi. De quoi et comment aimerais-tu vivre? De mon art, tout simplement. Ton vice préféré? Chourer un CD des Wampas. Super. Super. Parce que c'est une question super piège en fait. Ouais, mon vice préféré, alors que je l'ai déjà le CD, mais je vais le rechourer pour l'offrir à un copain. Ouais, puis bon, ouais, c'est vrai, le vol est considéré comme un vice. Un vice, hein, voilà. Ouais. Mais je ne choure que le mardi et le jeudi. Début de semaine c'est chaud, fin de semaine c'est chaud. Tu te crames un peu. Bah, je sais pas, c'est comment elle s'appelait qui faisait ça aussi le mardi et le jeudi, je suis pas la seule. Le défaut qui t'insupporte chez l'être humain, en général. Le mensonge. Ah, c'est bien. Le mensonge, ça je peux pas, quoi. Faut dire les choses. Faut être juste, faut être vrai, faut dire les choses. Ah, parce que vivre avec le mensonge, ouais, c'est de l'étouffement toujours. On est dans l'étouffement, quoi. Ça étouffe. Donc ouais, moi, depuis toujours, j'essaye de dire les choses, d'être vrai avec moi-même. Ouais. Donc évidemment, ça fait pas toujours plaisir. Ça fait des fois, ça fait mal. Donc il y a des périodes de crise. Mais on avance. Voilà. Le défaut rédhibitoire pour toi chez un homme? Bah de t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Ce que tu aimes le moins chez tes ennemis, si tu en as? Bah qu'ils soient vivants. Allez, au placard. Ça c'est fait. Ta qualité principale? Mon optimisme. Ah. Bah ouais, faut être optimiste dans la vie, quoi. Faut pas se laisser abattre. Tu regardes devant, t'avances. Droit devant, comme sur un bateau. Voilà, tu tiens la barre et t'avances. Attends, on n'a pas été pirate dans une vie pour rien, quoi. Une obligation que tu détestes? Passer à serpillière. Ah, j'aime pas passer à serpillière. En même temps, des fois, il y a des tâches intéressantes par terre, mais tu peux pas les garder, tu les effaces. Voilà. Ouais, donc c'est horrible. Ouais, c'est nul. Enlever les toiles d'araignée aussi au plafond, ouais. Parce que c'est comme des voies lactées, c'est un peu embêtant. Ton cauchemar récurrent étant petite et qui peut encore t'arriver? Un cauchemar récurrent? Ouais. Quand t'étais gamine, par exemple? Ah ouais, non, j'ai pas. Bah, c'est que peut-être t'en avais pas. Bah, non, pas vraiment, non. Voilà. Non. Par contre, je peux raconter un petit rêve. Ouais, si tu veux, ouais. Un petit rêve que j'aime bien. C'est un vampire qui tombe amoureux d'une femme dans la rue, il la poursuit, il est très amoureux, et la femme commence à flipper sa race, et c'est la nuit, elle voit un bistrot ouvert, elle fonce dans le bistrot, en se disant, bah voilà, il y a de la lumière, il pourra pas rentrer, au moins je suis peinard. Et là, le vampire a une super idée, il se transforme en carafe pour se mettre sur le comptoir du bistrot et regarder la femme avec tout son amour sur le comptoir. Ouais, c'est un peu surréaliste. Et ça, c'est un rêve que tu fais? Oui, c'est un rêve que j'ai fait, ma grande période vampire. Ton plus petit bonheur? Respirer le parfum d'une fleur. Oh. C'est mignon. Ce que tu détesterais être? Capot.
gardienne de prison, ou tous ces trucs-là, là, c'est Ah oui, Capomaton. Capomaton. D'accord. Ouais, ça, c'est vraiment, c'est l'horreur, quoi. Ah oui, c'est vrai que... C'est une atrocité. Le pays où tu n'aimerais pas vivre du tout. Bah, je crois que c'est la Hollande. Ah Parce bon que, ah ouais, qu'est-ce qu'on mange mal en Hollande. C'est dégueulasse, la bouffe là-bas, j'ai un très mauvais souvenir. Ouais, ouais. Il y a le musée Van Gogh, mais à part ça, je pourrais pas vivre en Hollande. C'est tout plat en plus, c'est plat. Les tulipes, c'est pas trop mon truc. La Hollande. Bon, ils ont des bons frontons, mais bon. Ton état d'esprit, là maintenant, tout de suite, présentement. Mon état d'esprit, plutôt positif. Le défaut pour lequel tu serais le moins indulgente. La traîtrise. J'ai horreur des traîtres. Ouais, comme tu avais dit le mensonge, La traîtrise. Ah ouais, ça je supporte pas, quoi. La délation. La délation, c'est pareil, c'est. C'est terrible, quoi. Traîtrise, délation, oui, Ouais, tout c'est la merde. Ça a fait tellement de malheur pendant les guerres. Ouais, ça, j'ai beaucoup de mal. Tu m'étonnes. Les dénonciations de maquis et tout ça. Ouais. Mais même, Ça tue mais des même vies, quoi. quelqu'un qui te voit voler dans un magasin. Et puis qui va te dénoncer. Voilà. Qui te montre du Parce doigt. parce qu'il est jaloux. Parce que la personne n'ose pas le faire. Tu fais pas bien, tu marches pas dans les clous, là, dans un cas comme ça. T'es pas dans le droit chemin, quoi. La terre est plate ou ronde, non? Parce que, tu sais, en ce moment, il y a tout un délire. Les gens retournent un truc sur la religion. Et ils disent que la terre est plate. D'accord, comme une galette bretonne, quoi. Voilà, donc selon toi, la Terre est-elle plate ou ronde? J'ai honte de la question. Bah, ça dépend des jours. Il y a des jours, tu te lèves, tu sens la Terre très plate, comme une galette bretonne, et il y a d'autres nuits, tu te couches, et là, tu la sens très ronde. Entre le coucher et le lever, ça s'aplatit ou ça s'arrondit. Ah ouais, des fois, ça tourne. Ouais. C'est comme oui. Mais là, c'est sphérique après quand ça tourne. Attention. Bon, la réponse me plaît. Voilà, abonnez-vous à la chaîne d'Antoine Rigal et plantez des patates. Voilà. Plantez des patates. Et un truc que j'aurais oublié de te poser comme question, je sais pas. Est-ce que tu as en ce moment une actualité? Je vous tiens informé de toutes mes futures expositions à venir. Voilà. Ouais. Mais là, en ce moment... En ce moment, il y en a une à Bram. C'est ça? Bram? Ah bah tu me demandes. C'est pas moi. Ça cafouille la fin. C'est ça? C'est ça? C'est vous voulez répondre? Bram dans l'Aude. Oui, alors une expo à Bram jusqu'à fin décembre et une prochaine à Montpellier, au Méli-Mélo. Prochaine exposition à Méli-Mélo, à Montpellier jusqu'en février. Bon. Voilà. Et après, au Ton du Perche, sûrement. Au Ton du Perche, voilà. alors ça c'est 1er juin. Art insolite, Amis. Amis insolites. Ouais, Art insolite, Amis. À Auton du Perche, dans le 28, du côté de Nogent-le-Rotrou. Ah, merci Antoine pour ces précisions. Voilà. Bon, voilà, c'est bon. Hein, bon, bah voilà. Hein, c'est pour ça que je te dis, si t'as d'autres trucs à dire après, là tu te démerdes, j'ai plus de questions, moi. Ouais, bah écoutez, écoutez de la bonne musique, faites de la bonne peinture. Soyez heureux dans ce que vous faites. Ouais. Voilà, il faut être heureux dans ce qu'on fait. Et puis, Kenavo a des châles, je bois un petit coup. Et vive l'art et vive l'amour.